Réponse avec Brigitte Hadès, justement. Un CIO, ça dirige. Alors, on en connaît un du côté des États-Unis. Est-ce que ça peut diriger l'Angleterre? Je pense que les Anglais en ont eu assez d'un personnage de Theresa May qui était mollassonne et qui n'a pas réussi à sortir de l'Union européenne comme il le souhaite. Enfin, le 52%, c'est pas énorme. Surtout maintenant, ça pourrait être plutôt 50,5%. Mais et donc, ils ont voulu quelqu'un, veulent quelqu'un qui soit un fonceur et qui un peu impose la volonté des Britanniques à l'Union européenne. Mais il ne faut pas non plus s'affoler. C'est ça que je veux vous dire, parce qu'en fait, il a quand même du bon sens. Je ne l'adore pas du tout, j'étais même catastrophée, mais en même temps... Ah, vous étiez catastrophée? Moi, je suis catastrophée parce que je trouve que c'est un personnage assez négatif. On a entendu quelques témoignages quand même, de londoniens certes, mais racistes, misogynes, et j'en passe, et pas du mieux d'ailleurs. C'est quand même un personnage contesté, contestable. C'est un personnage contesté, mais c'est un personnage qui s'inspire pas mal de Churchill aussi, sur le plan des relations internationales. Il a écrit sa biographie. Une très bonne biographie d'ailleurs, parce que d'abord c'est quand même un homme de lettres, donc il n'est quand même pas complètement inculte, etc. Oxford, et puis Eton, mais aussi c'est un personnage. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est un peu comme Churchill, qui finalement, rappelons-le, était aussi assez raciste. On ne le sait pas. Alors, en même temps, il a quand même du bon sens avec les États-Unis, même l'Union européenne. Il ne veut pas non plus un Brexit hard, que tout le monde dit. Churchill qui était brutal également, très. Qui a pu l'être, et qui était quand même, donc, pour pas mal de choses très classiques, et surtout sur l'espèce de renouveau de la domination anglo-saxonne. Et on oublie, on ne voit que Churchill sur le plan international, mais il était quand même assez particulier. Donc c'est tout à fait d'incarnation. Quand je disais brutal, je veux dire dans ses relations politiques. Enfin, De Gaulle en a souffert, bien évidemment. Justement. Et il voulait remettre la Grande-Bretagne en selle. Voilà, exactement. Ben, c'est à peu près ça. C'est la narration qu'il a vendue aux Anglais qui a fait que le Brexit a eu lieu, parce que c'est quand même à cause de lui. Mais alors justement... Est-ce que ça va être un peu le tenant du Make UK Great Again, un peu comme le Make America Great Again? Oui, mais enfin, quand même, il n'est pas idiot. Il sait bien qu'on ne peut pas non plus remettre l'Angleterre au milieu du monde. Mais en même temps, c'est ce qu'il a vendu aux Anglais. Et les Anglais sont bien contents. Il y en a pas mal qui étaient contents de cette espèce de nostalgie de l'Empire, etc. Donc, il y a tout cet aspect chez lui. Mais en même temps, comme je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ce qui est important, c'est que finalement, on dit qu'il va faire un Brexit, une sortie sans union. Mais non, je pense qu'il y aura... Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi non? Il l'a dit. Il l'a dit, mais il fait exprès d'agiter ça pour faire peur à l'Union européenne, mais j'ai la grande chance pour qu'il fasse plutôt... Il utilise l'accord de Theresa May, parce que de toute façon, c'est l'accord que tout le monde veut. Enfin, tout le monde veut, personne. Le Parlement n'en veut pas. Mais c'est l'accord que les Européens vont accepter. C'est l'accord obligatoire que personne ne veut. Voilà, exactement. Mais il veut rajouter une clause importante en cas de non-accord des frontières entre l'Irlande du Sud et la République irlandaise et l'Irlande du Nord, qui sera sûrement le cas en 2020, parce qu'il y a la fameuse clause de sauvegarde que Barnier avait imposée. Il voudrait rajouter une petite clause selon laquelle il y aurait directement la fallback position, c'est-à-dire que la position de repli serait une union douanière. Et cette union douanière serait le moyen pour les Anglais de rester quand même dans un accord commercial avec l'Union européenne, tout en étant quand même sortis du Brexit. Parce que la grande crainte des Brexiteurs, c'est qu'on ne sorte pas, à cause du backstop, de la fameuse clause de sauvegarde d'Irlande, qu'on ne sorte pas de l'Union européenne. Mais là, grâce à cette chose-là, et je pense que ce qu'il va faire... Et il veut sortir de l'Union européenne, ça c'est sûr. C'est certain, lui c'est certain, mais les Anglais, beaucoup dans son parti le veulent, ils l'ont élu, ils vont l'avoir élu en midi, on saura pour ça, et il sortira sûrement de l'Union européenne. Est-ce que c'est un homme de poids? Quelle relation a-t-il avec Angela Merkel, avec Emmanuel Macron? Est-ce que le côté un peu dur, un peu rustre, c'est... du décorum, un personnage qui s'est créé ou la réalité? Comment ça va se passer? C'est vraiment la réalité. C'est un personnage comme ça. C'est un peu comme Trump. C'est un personnage qui est taillé à coups de serpe. Mais en même temps... Ça vous énerve d'ailleurs ce parallèle souvent avec Johnson, Trump, où il y a quand même quelque chose. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre ces deux-là? Écoutez, je pense qu'il a essayé déjà de créer des liens parce qu'il est très conscient de l'importance des relations transatlantiques à la Churchill. Qui ont souffert il y a deux, trois semaines avec toutes les histoires des ambassadeurs, etc. Mais je pense qu'il s'entendra très bien avec Trump, c'est sûr. Mais en même temps,
Je pense que c'est un personnage qui est quand même très différent de Trump parce qu'il est quand même très cultivé. N'oublions pas qu'il était au Spectator, qu'il a dirigé le Spectator, qui est le journal un peu intellectuel anglais, pendant très longtemps. Et c'est un personnage qui est quand même très cultivé. Donc c'est pas Trump. Mais il va savoir composer avec Trump, ça c'est sûr. Et avec ses ex-alliés européens. Ben écoutez, je pense que les hommes politiques savent très bien manœuvrer. Ils vont faire avec. Ils vont pas du tout l'aimer. Ils vont faire avec comme Macron et Merkel vont faire avec. Mais je pense qu'ils risquent de les intimider un peu plus et donc d'imposer plus de ses volontés et d'arriver avec l'Europe. Mais il n'y aura pas de repli sur soi du Royaume-Uni. Non. Non, parce que grâce à l'union douanière, il y aura justement toujours cette espèce de passage et ça va permettre d'éviter... il y aura la libre circulation des biens et des personnes, qui est la chose qu'ils avaient voulu éviter au départ, mais qui est la chose inéluctable. Donc je pense que c'est la solution, et c'est la solution que les proches de Boris Johnson ont annoncé qu'ils feraient. Donc je pense que c'est ce qui va nous arriver, parce que les Européens l'accepteront aussi, bien entendu. Et que va devenir Theresa May ? Theresa May, elle va revenir au Parlement, tranquillement, comme députée. Elle va peut-être revenir dans sa position initiale d'être un peu plus Remainer, c'est-à-dire quelqu'un qui était quand même pour rester dans l'Union, et donc l'Union douanière lui conviendrait tout à fait. Et puis n'oublions pas que le Parlement est très divisé et que même au Parti conservateur, Boris Johnson ne fait pas l'unanimité du tout, même s'il va être élu. Et donc il va falloir composer. Et je pense que Theresa May a le sens du pays. Je l'aime pas tellement, mais elle a le sens du pays. Moi, j'ai interviewé tous les premiers ministres parce que vous n'aimez pas tellement Boris Johnson, vous n'aimez pas tellement Theresa May. J'ai interviewé tous les premiers votre candidat Écoutez, je préférais Philippe Hamon. Le ministre des Finances. Ouais, qui va sortir parce qu'il ne va pas être content d'avoir Boris Johnson. Il y en a beaucoup, ça va clasher au gouvernement. Ça va clasher, bien sûr, ça va clasher. Il va y avoir une vraie division du Parti conservateur qui est déjà latente, mais qui va sortir à ce moment-là. Il va y avoir une crise, il peut y avoir même une crise constitutionnelle. Si par hasard Boris Johnson décide d'éviter que le Parlement ait à voter avant le Brexit, le 31 octobre, il y aura une crise, parce qu'il peut proroger le Parlement, c'est-à-dire l'empêcher de se réunir. À midi, il est au 10 Downing Street, donc il est Premier ministre. À votre avis, ou selon ce que vous pouvez savoir, ses premières déclarations, ça va être quoi et ça va porter sur quoi ? Je pense qu'il va rien faire pour l'instant. Il va aller voir la reine, sagement. Les Anglais vont être contents qu'il aille voir la reine, et puis il va revenir. Je pense qu'il est trop habile pour faire grand-chose, pour dire des grands-choses de clashant. Puis il va peut-être, je pense qu'il va rien dire. Il va peut-être dire quelque chose d'humoristique, qui va faire rire tout le monde. Je le vois pas faire une grande déclaration politique le jour de son arrivée, personnellement. Écoutez, rendez-vous à midi, Brigitte Hadès. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée